Afin de bien comprendre l'importance clinique, il est utile de connaître les intervalles de confiance. Jetez donc un coup d'œil à notre courte vidéo sur le sujet avant d'aller plus loin. Nous savons tous maintenant que rien n'est gratuit, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la prise de décision en santé publique. Chaque décision en matière d'intervention et de politique exige d'investir des ressources humaines et financières, alors nous voulons nous assurer d'investir dans quelque chose de valable. Bien que l'importance statistique nous indique dans quelle mesure nous pouvons avoir la certitude que l'effet d'une intervention est véritable ou réel, elle ne nous révèle pas si cet effet est assez marqué pour justifier l'instauration de cette intervention. L'importance clinique nous pousse à évaluer si l'ampleur de l'effet est assez grande pour justifier l'investissement requis. Afin de l'évaluer, nous devons examiner l'intervalle de confiance à 95%. Prenons l'exemple de la création de pistes cyclables comme stratégie pour augmenter l'activité physique. Cette étude hypothétique a révélé que les pistes cyclables ont amené les gens à augmenter leur activité physique de 30 minutes par semaine en moyenne. Toutefois, l'intervalle de confiance à 95% indique autre chose, soit que l'effet véritable va de 10 à 50 minutes. Autrement dit, si cette étude avait été menée 100 fois, l'effet véritable se situerait quelque part entre 10 et 50 minutes d'activité physique de plus, 95 fois sur 100. Nous savons que la conclusion est statistiquement significative parce que les deux extrémités de l'intervalle de confiance correspondent à une augmentation de l'activité physique. Jusqu'ici, ça va. Nous devons maintenant décider si l'augmentation prévue de l'activité physique vaut l'investissement qu'exige la construction de pistes cyclables en pesant essentiellement les possibilités qui s'offrent à nous. C'est ce qui s'appelle étudier l'importance clinique au lieu de se fier uniquement à l'importance statistique des conclusions. Quand nous considérons la limite supérieure de notre intervalle de confiance, augmenter l'activité physique de 50 minutes par semaine semble un effet assez marqué, du genre que nous serions heureux de constater au sein de notre population. Mais lorsque nous considérons la limite inférieure, une augmentation de 10 minutes par semaine est loin d'être aussi impressionnante et risque de ne pas améliorer les résultats pour la santé. Comme une augmentation de 10 minutes est aussi probable que toute autre augmentation allant jusqu'à 50 minutes, nous devons décider si l'effet à l'extrémité inférieure de l'intervalle de confiance vaut l'investissement qu'exige la création de pistes cyclables. De ce point de vue, certains pourraient décider que toute augmentation de l'activité physique est assez bonne pour justifier les ressources requises. D'autres pourraient décider que l'activité à l'extrémité inférieure ne suffit pas pour justifier l'investissement. Voilà ce que signifie le fait d'évaluer l'importance clinique. N'oubliez pas qu'en ce qui touche l'importance clinique, il n'y a pas toujours une seule bonne réponse. La situation de chacun influera sur la manière dont les résultats d'une étude seront interprétés. Lorsque vous examinez une étude, considérez les deux extrémités de l'intervalle de confiance. Vous pourrez ainsi déterminer l'importance clinique des résultats de recherche que vous étudiez et prendre des décisions plus éclairées sur ce qui convient le mieux à votre population.